Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un add-on que je trouve vraiment génial qui s'appelle AlphaTree, donc c'est la version 2.0. C'est un add-on qui va vous permettre de faire des forêts massives, donc de très grosses forêts avec des milliers et des milliers d'arbres, mais sans faire ramer Blender et en ayant un rendu qui soit beaucoup plus rapide que sans utiliser justement cet add-on. Ça va vraiment optimiser à fond votre scène et ça va également optimiser votre viewport, c'est-à-dire quand vous travaillez dans votre scène 3D sur Blender. Comment ça fonctionne concrètement? Je vous montre tout de suite. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une image 2D à plat avec un rendu de très haute qualité de vos arbres. Donc vous pouvez avoir ici des rendus de vos assets en 4K de très haute qualité qui seront en fait des images 2D. Donc là, vous pouvez vous dire, ça va peut-être réduire la qualité des rendus, sauf que la donne est vraiment super bien pensée et chaque image en fait va réagir à la lumière, à la transparence et ça va très bien fonctionner. Même avec les ombres, ça fonctionne plutôt bien. Donc bien sûr, à ne pas faire si vous faites des plans très proches des arbres avec la caméra. Le but, c'est d'utiliser ça pour faire des rendus de paysages lointains avec des milliers d'arbres, comme on peut le voir sur l'image ici, ou sur cette image-là où on a des milliers d'arbres un petit peu partout. Et on peut voir que ça rend super bien. On ne se rend pas compte comme ça en regardant que chaque arbre ici est en fait une image en 2D. Donc ces images en 2D, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'elles suivent du regard la caméra, comme dans les jeux vidéo à l'époque où les arbres en fait suivaient le personnage en tournant pour faire croire que c'était des assets en 3D. Également, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec cet add-on. Il y a aussi 150 assets qui sont inclus à l'intérieur, mais on va y revenir juste après. Je vous montre quelques autres rendus, notamment celui-là. On peut voir l'ombre sur l'eau des sapins, donc ça rend vraiment super bien. Et sur les paysages lointains comme ça, comme je disais, on ne se rend pas du tout compte. Donc autant utiliser des images plates que d'avoir des milliers d'arbres avec tous les points, toutes les faces, ce qui ferait sûrement planter votre ordinateur. On va regarder une autre image, hop, celle-là aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien optimisé et ça rend très très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la page. Ensuite, je vous montre tout ça directement dans Blender. Donc, vous pouvez voir, c'est écrit « Use AlphaTree to render 10 fois the number of trees », donc 10 fois plus d'arbres, et tout ça 10 fois plus rapide. Donc, vous allez pouvoir distribuer un petit peu comme vous voulez vos assets sur une surface. Donc, vous allez voir, c'est vraiment super simple, et aussi de manière procédurale, en utilisant par exemple des objets, en utilisant des vertex groups et ce genre de choses. L'add-on fonctionne aussi avec Scatter 5, si jamais vous avez cet add-on. Et c'est optimisé comme on peut le voir ici, notamment avec la caméra. Donc je vous montrerai comment on active cette option qui permet en fait à la caméra d'afficher uniquement les assets qu'elle peut voir. Et tous les assets qu'elle ne voit pas ne seront pas affichés, ce qui va optimiser notamment votre travail dans le viewport, mais également le temps de rendu. Vous avez également un contrôle sur les matériaux, sur la couleur, sur vraiment plein de choses. C'est assez facile, assez intuitif. Comme je le disais, vous avez 150 arbres, donc ça c'est pour la version Pro qui coûte 45 $. Et dans la version Lite, vous avez que 50 arbres. Ensuite, ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres arbres. Donc ça, en fait, comment ça fonctionne? Vous pouvez prendre par exemple un arbre que vous avez dans un autre add-on, par exemple dans l'add-on végétation, vous prenez un arbre et l'add-on ensuite va vous faire un rendu. Vous pouvez choisir en 4K ou moins par exemple. Et ça va vous faire un super rendu en 2D de votre arbre et ça va vous créer justement une image 2D que vous allez pouvoir vous servir ensuite avec cette add-on. Donc même si vous prenez par exemple la version Lite avec que 50 assets fournis, si vous avez déjà des add-ons pour la végétation, vous allez pouvoir les réutiliser dans cet add-on et les mettre partout pour créer des forêts ou ce genre de choses. Par contre, dans la version Pro, vous avez deux features que je trouve vraiment très intéressantes. Le fait de scatter tree automatically, ça veut dire de placer les arbres de manière automatique sur une surface, et également le camera culling, c'est-à-dire que la caméra va uniquement afficher les assets qu'elle voit et tous les assets autour ne seront pas affichés. Ça, c'est une feature que je trouve vraiment géniale. Donc, je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage de prendre le Lite.
Le Pro, c'est vraiment, je trouve, pas mal. En plus, ça coûte pas très cher, je trouve, comme add-on. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve sur Blender. Donc, j'ai fait une petite scène assez rapide pour tester l'add-on. Donc, on peut voir que là, j'ai des milliers d'arbres et ça rame pas du tout. On peut voir également que si je tourne ma caméra, en fait, bah, les arbres qui ne sont pas visibles dans ma vision caméra ne s'affichent pas. Donc, ça optimise énormément la scène. Donc, ce qui est pas mal justement avec ça, c'est que si je fais une animation où j'avance avec ma caméra, tous les arbres qui sortiront du champ de la caméra disparaîtront, ce qui optimise la scène à fond. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc, on va créer un nouveau projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer et je vais ajouter un sol avec des petites bosses, etc. Donc, moi, j'utilise un add-on qui est intégré à Blender pour ça, qui s'appelle Landscape. Donc, vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Je vais aller ici dans Mesh et je vais ajouter justement un Landscape. Je vais aller en bas à gauche et ici, je vais choisir un preset et je vais prendre par exemple celui-là. Hop, je vais essayer d'en prendre un qui me plaît. Par exemple, celui-là. Je vais agrandir mon landscape, donc hop. Ensuite, j'appuie sur N et on va aller dans l'add-on AlphaTree. Donc ici, vous avez le Alpha Creator, ce qui va vous permettre en fait de créer des arbres en utilisant par exemple vos propres assets d'arbres ou en utilisant ce que vous avez dans des add-ons, par exemple avec botanique ou végétation. Donc vous allez pouvoir faire apparaître un arbre ici, le sélectionner juste là et cliquer sur Bake Maps et là ça va vous faire un rendu de l'arbre et vous générer justement un AlphaTree, c'est-à-dire votre arbre en 2D. Donc ça c'est avec vos assets custom. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller ici dans Import, donc vous sélectionnez votre objet, vous cliquez sur plus, donc là vous pouvez voir ça ajoute en fait des particules sur votre objet et en fait chacune des particules va être remplacée par justement vos arbres. Donc ça a créé quelque chose qui s'appelle biome 0. Ici vous pouvez choisir la densité, donc moi ici je vais mettre 50, voilà, et je vais cliquer sur New Settings. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça ajoute en fait plein de petites particules, comme ça on dirait un petit peu de l'herbe. Vous allez pouvoir choisir la densité, le scale, etc. Donc c'est pour placer justement vos arbres. Et tout en bas, vous allez pouvoir choisir l'arbre. Donc moi ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté deux assets, donc avec le Alpha Creator juste là. Deux assets en fait qui proviennent de la donne botanique. Donc je vais prendre par exemple celui-là. Hop. Et là maintenant, si je passe en mode rendu, on peut voir que j'ai mes arbres qui se sont placés sur mon landscape. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Cycles, voilà, pour avoir une meilleure qualité, et ajouter une petite image d'environnement. Hop, donc je viens d'ajouter mon image. Donc là, on peut voir que les arbres ne suivent pas ma vue, tout simplement parce que je ne suis pas avec ma caméra. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est jouer avec les matériaux de mon arbre. Donc hop. Là, si je zoome dessus, on peut voir qu'il est de très mauvaise qualité. Donc, si je vais ici, on peut voir qu'on a le choix entre low quality, medium quality ou high quality. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que plus ça sera éloigné dans votre caméra, plus pour optimiser votre rendu, je vous conseille de mettre forcément low quality. Vous allez pouvoir jouer avec ici le scale, donc la taille des assets. Voilà. Hop. Vous allez pouvoir jouer avec la densité. Par exemple ici, hop, on va mettre une grosse densité. On peut voir qu'on a des arbres un petit peu partout. Et comme vous pouvez le voir, ça me fait vraiment pas ramer du tout ma scène. Alors je vais activer le denoising, mais comme vous pouvez le voir, ma scène reste quand même très très fluide alors qu'on a plein d'arbres. Alors imaginez si jamais on avait fait ça avec justement l'arbre en entier. On peut jouer également avec le scale randomness qui fait que vous allez avoir plus d'arbres plus gros ou moins gros. Donc moi je vais mettre sur 0.350. Le spacing, c'est-à-dire l'espace entre les arbres. Donc moi je vais laisser comme c'est. La rotation, le tilt, ça veut dire est-ce qu'il est penché sur un côté ou pas. Le tilt randomness pour mettre un petit peu de random, etc. Et ici vous allez pouvoir connecter votre caméra pour justement mettre en place le caméra culling. Donc je vous fais une démonstration. Si je fais apparaître ma caméra, hop, que je la déplace, par exemple je me mets comme ceci, et que je resélectionne mon landscape, que je viens sélectionner ma caméra, on peut voir que,
hop, et ben j'ai uniquement des arbres là où ma caméra peut voir. Et un tout petit peu plus sur les côtés pour les ombres projetées par exemple ou ce genre de choses. Donc c'est normal. Mais globalement ça c'est vraiment génial. Autre chose du coup que vous allez pouvoir voir, c'est que comme je suis avec ma caméra, si je me déplace, les arbres suivent mon regard et donc je ne verrai jamais les arbres plats. Voilà. Ils vont tout le temps suivre ma rotation. Donc jamais on va pouvoir les voir plats et vous pouvez très bien voir l'effet en vous mettant au-dessus, comme vous pouvez le voir, où on voit les arbres en fait qui font une sorte de cercle autour de nous pour toujours en fait nous regarder. Alors c'est sûr que ça ne marche pas si vous faites une photo vers le bas comme ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher, mais en général pour du paysage, voilà, on se met comme ça et ça marche très très bien. On peut également réduire ici le padding si on veut vraiment couper les arbres pile poil vers la caméra ou au contraire en mettre un peu plus. Vous avez également une option pour le vent, donc ça c'est plutôt sympa. Hop, je vais en mettre et vous allez voir que si je lance mon animation avec la timeline, alors on va peut-être se mettre comme ça, on peut voir que ça bouge et on a une animation de vent et ici on a pas mal de paramètres au niveau de ça, donc ça peut être sympa aussi pour ajouter de l'animation facilement sur sa forêt. Donc je vais désactiver le vent. Hop, on va mettre 0. La distribution. Donc vous allez pouvoir distribuer les arbres sur votre surface comme vous le souhaitez. Donc je vous fais une petite démo. Si je clique ici, je peux choisir comment je veux faire. Par exemple, Mesh Proximity, ça veut dire que ça va utiliser un mesh et ça va pas mettre les arbres dans la zone où il y a le mesh justement. Moi je vais laisser sur blanc ici, je vais cliquer sur OK et je vais pouvoir en fait peindre où je veux mettre des arbres. Donc imaginons que je veux mettre des arbres, alors je vais agrandir ici mon truc un petit peu partout, sauf ici par exemple, hop, et ben je vais pouvoir le faire très facilement. Donc là, c'est pas que je peux pas en ajouter, c'est juste qu'il y a ma caméra, du coup je ne peux pas les voir. Si on passe en mode solide, et que je réactive ça, on peut voir du coup qu'en fait toutes les zones bleues sont les zones où il n'y aura pas d'arbres et les zones rouges, donc les zones où je peins, c'est les zones où il va y avoir justement des arbres. Et je peux peindre à l'inverse si je veux en cliquant ici sur mon pinceau, en mettant sur Subtract et je vais pouvoir faire l'inverse et enlever justement des zones avec des arbres. Hop, je peux repasser en mode objet. On va pouvoir ajouter un autre type d'arbre, comme ça on peut avoir 3, 4, 5 arbres différents, en cliquant sur plus ici et en ajoutant un nouvel asset, par exemple celui-là. Comme ça on a un mélange entre un arbre et un autre type d'arbre, tout simplement. Hop. Et ici on peut jouer avec les matériaux de l'arbre, donc on peut carrément changer la couleur. Par exemple mes arbres je peux les mettre rouges si j'ai envie. Voilà, c'est possible. Je peux changer la couleur du tronc, je peux changer la couleur des arbres morts. Également, le nombre d'arbres morts par rapport aux arbres qui sont normales, etc. Et après, on peut jouer avec la saturation, etc., etc. Donc voilà pour la présentation de l'addon AlphaTree. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'aviez déjà ou pas. Et je vous mets bien sûr le lien de Blender Market en description si jamais vous souhaitez télécharger AlphaTree. Et vous avez toutes les infos sur cette page. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!